Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce nouveau tuto Fimo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, puis à liker, partager, commenter à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, j'ai décidé de refaire un tuto My Little Pony car j'ai découvert qu'ils avaient fait Sia en version My Little Pony pour le film. Donc c'est le tuto que je te propose aujourd'hui. Et pour moi, c'est ma plus belle création à l'heure actuelle. Donc, elle est dans les airs avec une scène. Et tu verras le tuto. Hein. Donc, pour ce tuto, tu auras besoin de framboise, de blanc, d'une petite boule de jaune et de noir. Donc, je vais commencer par prendre de la pâte Burke. Donc, c'est des restes de pâte en fait. Et je vais étaler une boule et je vais enlever l'excédent avec un emporte-pièce rond. Et là, on aura la base du socle. Donc je vais prendre un fil de fer que je vais torsader en deux en fait. Et je vais plier le bout arrondi et puis l'enfoncer au milieu du socle. Car en fait la scia qu'on va faire, elle sera dans les airs, elle va voler. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette tige de fer. Ensuite, je vais prendre le reste de la pâte Burke, je vais faire une boule et je vais l'étaler pour faire... en fait c'est une scène qu'on va faire avec le socle et du coup, ça va faire comme un podium. Donc, je fais un trou avec l'aiguille et je la mets par le dessus au milieu. Et il ne reste plus qu'à la faire cuire pendant 20 minutes à 110 degrés. Maintenant, je prends une boule de pâte blanche et là, je vais former ma tête. Donc c'est exactement la même technique que quand on avait fait le My Little Pony Rarity. Donc c'est exactement pareil que je fais. À part que là j'aurais pas besoin de positionner les yeux. Car en fait vu que Sia dans la vraie vie elle a les cheveux tout le temps cachés depuis quelques années. Et le My Little Pony qui représente Sia, il a les yeux cachés aussi. Donc on n'a pas besoin de se prendre la tête à placer des yeux. Donc je travaille à l'aide du dodging tool et de mes doigts et d'une lingette et d'un coton-tige imbibé d'alcool pour enlever les démarcations. Donc là avec une aiguille je vais former les narines et le sourire du visage. Et maintenant je vais faire un boudin de couleur blanche et je vais couper les extrémités. Et là en fait on va pouvoir travailler nos petites oreilles. Donc je les forme que ça fasse un petit triangle. Et par la suite, à l'aide de mon dodging tool, je vais les étaler légèrement et travailler avec un dodging tool rond petit l'intérieur, que ça fasse bien oreille quoi. Et là, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai déjà mis une tige de fer dans la tête pour pouvoir en fait positionner plus facilement mes oreilles, mais aussi pour placer la tête au corps plus tard à son corps quoi. Donc je soude bien les oreilles et j'enlève les démarcations. Et maintenant on va pouvoir passer à la forme du corps. Donc pour la forme du corps j'ai besoin de pâte blanche, donc 2 fois la tête, à mon avis c'est le mieux. Et il reste plus qu'à travailler de cette façon. Et une fois qu'on a la bonne forme, que j'enlève bien toutes les poussières à l'aide du coton-tige qui est imbibé d'alcool, au moins ça sera propre. On n'a plus qu'à couper la base du cou. Donc je mets de la Fimo liquide là où j'ai coupé et je positionne la tête, tout simplement. Maintenant, je vais commencer à placer mon corps de poney sur le socle qu'on a fait tout à l'heure. Donc j'enfonce bien correctement la tige pour pas que ça ne bouge. Et avec une aiguille, je vais faire 2 trous sur les côtés au niveau pas trop loin de la tête en fait, comme ceci, pour pouvoir positionner les ailes. Et un trou à l'arrière pour positionner la queue. Maintenant, on fait cuire la création pendant 20 minutes à 110 degrés comme d'habitude. On va faire les ailes. Donc là, j'ai besoin de 5 petits boudins. 5 petits longs boudins assez fins et je vais les positionner comme ceci et les étaler à l'aide de dodging tool. Et par la suite je vais faire les marques, la texturation des ailes en fait. Donc je fais des traits au milieu de chaque plume et plein de petits traits au niveau des côtés comme ceci. Et puis là on a la première aile et il faudra faire une deuxième comme celle-ci. Exactement la même technique.
Et maintenant, on va continuer les ailes parce qu'en fait, elles sont en deux parties. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 boudins de boudins en fait plus petits que les premiers. Et on va les positionner comme ceci. Et après, on va texturer exactement de la même façon. Et on devra faire une deuxième comme celle-ci, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que pour les positionner, en fait, que ça puisse rentrer sur le corps un peu plus tard, on va prendre une tige de fer qu'on va plier en deux. Donc, il faut bien que le bout arrondi, en fait, il soit bien écrasé pour bien que ça rentre dans la création. Et ensuite, je vais mettre un peu de fimo liquide et on va tout simplement les mettre en sandwich là. En sandwich, et il ne faut pas que le bout de fer se voie en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et vu que les ailes elles se verront en fait des deux côtés, du haut et de face, ce que je fais c'est que je texture aussi l'autre côté des ailes. De la même façon que j'ai fait pour la première, mais en étant délicat pour pas abîmer la texture qu'on vient de faire tout à l'heure en fait. Puis on va mettre le tout à cuire à 110 degrés pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, pas plus parce qu'elles sont toutes petites. Maintenant on va poursuivre en faisant la tenue. Donc je prends une boule de pâte noire que je vais étaler et mettre au niveau du buste, et en fait il faut que ça prenne la moitié du poney. Donc il faut faire attention car en fait il faut pas boucher les trous qu'on a fait tout à l'heure pour positionner les ailes. Donc pour étaler plus facilement, ce que je fais moi, c'est que je prends un peu de crème hydratante que je mets sur le doodling tool en fait, et puis je m'amuse à étaler la pâte avec, et puis ça lui permet de se détendre plus facilement. Et je fais exactement pareil avec tout le tour du poney jusqu'à la moitié du corps, comme tu vois sur les images. Je vais faire un fin boudin de couleur noire et en fait ça va donner le col de la tenue. Donc je le roule tout autour du cou en fait. Et à l'aide de ma lame ou de mon scalpel, je vais couper délicatement l'excédent, en faisant surtout attention de ne pas abîmer le reste de la tenue quoi. Vu que je suis avec le noir, j'ai décidé de continuer avec un peu d'échoué. En fait, je vais prendre une boule de pâte noire que je vais étaler, et puis après je vais l'étaler sur la base du crâne du My Little Pony en fait, pour pouvoir tout à l'heure fixer les mèches et le micro, car ce poney, le My Little Pony qui représente Sia, il a un micro. Donc du coup, on va le faire aussi. On va poursuivre sur la tenue en faisant un petit boudin de couleur noire et on va le couper en deux. Et puis là, en fait, on va faire les manches de la tenue. Donc je creuse un peu l'intérieur à l'aide d'un doodling tool comme d'habitude. Et par la suite, on va poser des points de fimo liquide et on va pouvoir positionner les manches. On va continuer avec les pattes. Donc je fais les pattes avant. Alors il y en a une qui est courbée parce qu'en fait elle galope en volant. Du coup j'ai rien qu'à plier un petit boudin délicatement. Donc surtout on fait attention aux proportions que ça fasse pas trop bizarre. Et puis on les fixe avec de la fimo liquide et puis voilà quoi. Et on positionne. Alors les pattes arrière, faut faire comme une sorte de boomerang. C'est le plus chiant à faire en fait, parce que c'est difficile, vu que la création elle est cuite, c'est difficile de les coller. Quand on étale la pâte pour pouvoir la fixer, il faut y aller parce que sinon ça risque de se décoller. Donc fimo liquide oblige, et puis on appuie bien pour que ça reste fixé. Maintenant, on va fixer le micro. Donc je prends une petite tige de fil de fer et je vais bien appuyer par rapport aux cheveux que j'ai fait tout à l'heure et que ça tienne bien. Donc on positionne bien, et puis par-dessus, on va passer une autre boule de fimo noir pour pouvoir bien que ça soit accroché et que ça bouge pas, hein, parce que si ça bouge, c'est chiant. Et on va en profiter pour faire une petite boule noire qu'on va mettre à la base de la tige, mais pour que ça fasse le micro tout simplement. Maintenant, je vais m'amuser à couper des petits bouts de boudin de couleur noire que j'aurai étalé. Et puis on va faire une longue frange. Alors la frange, il faut qu'elle aille jusqu'à la base du museau. Il ne faut pas qu'on voie les yeux grosso modo. Ouais. Donc on met des petites mèches noires sur la moitié. C'est de moitié parce qu'elle a deux couleurs différentes de cheveux. Elle a du noir et elle a du jaune, du blanc jaunâtre. Donc on commence par le noir.
Donc on fait des petites mèches et puis on remonte chaque fois les petites mèches. On remonte tout au-dessus et puis au niveau de l'arrière, eh ben, les mèches elles sont plus petites, elles sont pas aussi longues parce qu'elle a les cheveux courts. Et une fois qu'on a fini avec cette couleur, ben là on va commencer la queue. Alors parce qu'il nous faut la moitié de la queue noire. Donc du coup on fait des petits boudins qu'on coupe et on donne la forme d'une queue. Et puis voilà. Maintenant ben, on va faire la deuxième partie de coloration. Donc c'est du blanc, une boule de blanc que je mélange avec une toute petite boule de jaune. Parce qu'il ne faut pas que le jaune il soit trop prononcé, c'est un blanc jaunâtre. Donc je mélange et une fois que c'est fait, ben, je fais exactement pareil que tout à l'heure. Je fais des mèches que je coupe et je les affine pour pas que ça soit trop bizarroïde. Et puis après, il n'y a rien qu'à positionner comme on l'a fait tout à l'heure avec le noir. Exactement de la même manière. Et pour finir, eh ben, je vais faire l'autre moitié de queue qui me manque. Donc je fais comme tout à l'heure, quoi. Et une fois que c'est fini, eh ben, je vais planter un petit bout de fil de fer au milieu pour pouvoir fixer la queue à son emplacement là où on a fait le trou tout à l'heure. Donc j'hésite pas de mettre de la fimo liquide pour que ça accroche. Et puis après, ben, on va rajouter des petites mèches pour que ça soit un peu plus garni au niveau de la queue, quoi, qui a assez de volume. Pour finaliser la tenue, je fais deux petites boules de couleur blanc jaunâtre que je vais mettre à la base des deux cols pour que ça fasse des boutons en fait. Et maintenant, on va faire le nœud papillon. Donc le nœud, il se fait avec de la pâte framboise. Donc je dessine des genres de lunettes que je découpe. Et après, ben, les branches, je vais les rabattre au milieu en fait, pour que ça donne la forme d'un joli nœud papillon. Donc c'était le premier que je faisais et j'ai un peu galéré pour trouver comment on faisait. J'ai dû regarder un tuto pour vous dire. Ensuite, je prends une bande de couleur framboise et je vais l'entourer autour du milieu du nœud papillon. Et maintenant, reste plus qu'à coller le nœud pape au milieu de la tête, au-dessus. Hein. Et puis voilà. On peut fixer les ailes, donc un peu de fimo liquide et on met les ailes à leur emplacement, là où on a fait les trous tout à l'heure. Et maintenant, tout simplement, il ne reste plus qu'à faire cuire la création à 110 degrés pendant 20 minutes. Et une fois que c'est sec, on va pouvoir faire les petits dessins au niveau des fesses. Donc c'est un nuage avec des petits cœurs. Je me suis aidé d'un dodging tool tout petit et puis c'est tout, quoi, grosso modo. Après j'ai fait des mélanges de couleurs pour que ça soit joli. Et une fois qu'on en a fini avec le My Little Pony, et du coup on va faire le socle qui est une scène. Donc tout le premier socle, on va le faire en noir. Et quand on a fini avec le noir, on va faire un violet au-dessus au milieu pour que ça fasse comme s'il y avait des projecteurs de couleur violet qui la mettent en valeur sur scène, quoi. Et une fois qu'on a fini avec ça et que c'est sec, il ne reste plus qu'à vernir la création et laisser sécher. Et voilà, ce tuto touche à sa fin, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, moi je me suis éclaté à le faire, ça m'a pris un peu de temps, mais le résultat est là. Donc donne-moi ton avis dans les commentaires, car moi je suis très fier de cette création-là. Hein. Et en attendant, moi il ne me reste plus qu'à te dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Hein. Allez, bye bye. T'es pas abonné? Clique ici. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications.